Nous allons faire un exemple nous montrant comment trouver les extrémums relatifs d'une fonction définie sur tous les réels. Par exemple, si on veut trouver les extrémums relatifs de f de x égale moins 1 quart de x4 plus x3 plus 5x2. Donc, tout d'abord, il faut trouver les valeurs critiques. Donc, f' de x égale, donc si on dérive ici moins 1 quart de x4, le 4 va venir multiplier le moins 1 quart, on va avoir moins x cube, moins x3, plus la dérivée de x3 qui est 3x2, plus la dérivée de 5x2 qui est 10x. Maintenant, on va mettre... Bon, cette dérivée-là ne peut jamais ne pas exister. Elle existe pour toutes les valeurs de x. Elle est définie pour toutes les valeurs de x. Donc, les valeurs critiques ne seront que parmi les valeurs de x telles que la dérivée vaut 0. Maintenant, comment trouver pour quelle valeur moins x3 plus 3x2 plus 10x égale 0? On va mettre un moins x en évidence. Et il va nous rester x2 moins 3x moins 10 égale 0. Maintenant, on va essayer de factoriser. Si on n'est pas capable de factoriser, on peut toujours se débrouiller avec la formule quadratique. Sinon, ici, on peut faire un somme-produit. Donc, deux nombres dont la somme est moins 3 et le produit est moins 10. On pourrait avoir moins 5 et plus 2. Moins 5 plus 2, moins 3. Moins 5 fois 2, moins 10, égale 0. Ce qui nous permet de dire que nos valeurs critiques sont dans l'ensemble. J'ai besoin de x. Ben, en fait, si x vaut moins 2, je vais pouvoir annuler le terme qui est ici. Donc, le produit va valoir 0. Si x vaut 0, ici, je vais avoir 0 fois 2 parenthèses. Le produit vaudra 0. Puis ici, si x vaut 5, je vais annuler ma parenthèse ici. Donc, le produit va valoir 0. J'ai trois valeurs critiques, x égale moins 2, x égale 0, x égale 5. Maintenant, pour pouvoir déterminer si ce sont un des extrémums et deux, est-ce que ce sont des maximums ou des minimums, je vais faire le test de la dérivée seconde. Donc, je vais venir faire la dérivée seconde de ma fonction, f' de x. Je vais donc dériver la dérivée première. Je vais avoir moins 3x2 plus la dérivée de 3x2 qui est 6x, plus la dérivée de 10x qui est 10. Et encore, donc ici, j'ai ma dérivée seconde. Et je vais venir évaluer le signe de ma dérivée seconde pour chacune de mes valeurs critiques. Donc, pour moins 2, je vais le faire pour 0. Et je vais le faire pour x égale 5. Alors ici, si on remplace x par moins 2 dans moins 3 fois x au carré plus 6 fois x plus 10, on va obtenir moins 14. Moins 14, c'est plus petit que 0. Donc, à x égale moins 2, je vais faire un petit donc. Pour x égale moins 2, la dérivée première vaut 0 et la dérivée seconde est négative. Donc, dans ce cas-là, si on se rappelle, quand c'est négatif, on est triste. On fait une moue triste. Donc, nos lèvres vont vers le bas. C'est donc dire qu'on a un maximum. Donc, il y a ici un maximum relatif en moins 2. Ici, donc, j'atteins un maximum relatif en x égale moins 2. Là, si je veux donner le point, ben, j'ai remplacé x égale moins 2 dans ma fonction initiale, ici. Donc, si je remplace x par moins 2
dans moins un quart de x4 plus x3 plus 5x2, j'obtiens y égale, ou f de x, égale 8. Donc j'ai un maximum relatif en moins 2, 8. Si on fait la même chose avec x égale 0, donc si j'évalue dans la dérivée seconde, moins 3 fois 0 au carré plus 6 fois 0 plus 10, ça fait 10. 10 est plus grand que 0. Donc, ici, à x égale 0, la dérivée première vaut 0. La dérivée seconde est positive. Quand on est positif, on sourit. Mon sourire a un minimum. Donc, j'ai un minimum relatif en x égale 0 et y égale quoi? Je vais remplacer x par 0 dans ma fonction de départ. Donc, moins 1 quart fois 0 à la 4 plus 0 au cube plus 5 fois 0 au carré, ça fait 0. Finalement, pour x égale 5, on va évaluer dans la dérivée seconde. Donc, on va faire moins 3 fois 5 au carré plus 6 fois 5 plus 10, ce qui va nous donner moins 35. Alors, moins 35 est plus petit que 0. Ce qui veut donc dire que si, donc à x égale 5, j'ai une dérivée première qui vaut 0. J'ai une dérivée seconde qui est négative. J'ai donc un maximum relatif. En quel point? En x égale 5 et y égale, on vient remplacer x égale 5 dans notre fonction initiale. Ce qui nous donne 93,75. Qu'on pourrait écrire en fraction, mais comme la partie décimale n'est pas infinie, on peut aussi écrire avec la virgule, donc 93,75.